Bonjour, bonjour, bienvenue. Bonjour, installez-vous confortablement. Je m'appelle Valérie Marchand. Je suis là pour partager la méditation avec vous ce matin. Ça fait longtemps, depuis le mois de décembre. Ah ben voilà, il suffit que je me connecte pour que ça y arrive. Elle sait que vous êtes là. Elle vient dire bonjour. Tu viens dire bonjour? Oui. Allez. Et donc, bienvenue à chacun, chacune. Voilà, elle se couche contre moi. Donc ça fait longtemps, je suis contente de vous retrouver, de partager ce moment de pratique avec vous. Je vais juste attendre quelques instants que tout le monde arrive. Merci pour vos petits messages. Comme d'habitude, je les lirai. Après, je répondrai à chacun, chacune. J'espère que vous allez bien. J'ai pas pu vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année, mais je me dis qu'il est jamais trop tard, même si on n'est plus au mois de janvier. Voilà, je vous souhaite de tout cœur une bonne santé. C'est un peu le thème du jour. Je vais vous proposer un balayage corporel aujourd'hui. Voilà, une pratique à la fois simple et tellement précieuse, tellement importante. Je vais partir d'une citation, d'un proverbe en réalité, d'un proverbe tibétain que je vais aller puiser dans mon livre parce que je voudrais vous le donner avec les mots justes. Écoute ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. Voilà ce proverbe tibétain que je trouve tellement vrai. Alors, je le trouve tellement vrai, tellement important en tant qu'être humain, mais aussi en tant que professionnel de santé, parce que effectivement, lorsqu'on prend un espace et un temps pour écouter les messages du corps, ce qui n'est pas toujours facile, hein, bien évidemment, mais quand on prend un instant pour écouter les messages du corps, peut-être on va pouvoir les entendre plus précocement, peut-être, je dis bien peut-être, hein, on n'est pas un outil de diagnostic infaillible, on est juste des êtres humains, mais en tout cas peut-être ça va nous permettre d'entendre des messages plus précocement, des petites choses hein, du quotidien, simplement pouvoir, quand on est assis toute la journée, entendre que notre corps a besoin de bouger, de s'étirer. Peut-être ça va nous éviter d'avoir un mal de dos le soir, tout simplement. Mais au-delà de ça, entendre le message corporel va nous permettre de prendre soin de nous, des besoins du corps, des limites du corps. Alors, on appelle ça, en termes neuroscientifiques ou médicaux, l'interoception. C'est une fonction de notre cerveau qui nous permet de détecter les signaux de notre corps, qui nous permet de percevoir les indicateurs internes de notre corps. Et ces indicateurs, que ce soit le battement de notre cœur, notre respiration, notre température, une douleur, une tension, un inconfort, ou au contraire, quelque chose d'agréable, de confortable. Ça peut être tout simplement la faim, la soif. Tous ces signaux, quand on développe cette interoception, vont nous permettre de prendre soin de notre maison, de notre corps. Et ça, c'est précieux. Donc c'est ce que je vous propose là, c'est de nous poser quelques instants et de reconnecter avec ce message, ces messages de notre corps, reconnecter avec le corps. En fait, non, c'est même pas reconnecter avec le corps, puisqu'on y est toujours connecté, on est dedans. C'est même pas reconnecter, c'est porter attention aux messages qui sont déjà là et auxquels on ne prêtait pas attention. Voilà. Donc je vous propose
de vous installer confortablement. Vous pouvez vous asseoir comme je le suis. Voilà, je suis assise sur mon coussin. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Vous pouvez vous allonger. Si vous vous endormez pendant la pratique en étant allongé, retentez en étant assis, assise. Voilà, c'est peut-être des expériences à tenter. Et puis, trouvez une installation confortable, mais qui vous permette d'être présent, présente. Voilà, c'est vraiment trouver l'équilibre entre je me pose, je suis confortable, je ressens le moins de tension possible dans mon corps et je peux rester tout de même attentive, présente, je ne m'endors pas, je pratique jusqu'à la fin si possible. Ok. Et toujours, souvenez-vous, liberté. C'est la première chose que nous enseigne la pratique de la méditation. C'est quand je sens que quelque chose n'est pas OK pour moi, il n'y a rien qui m'oblige, moi je vous fais des propositions, il n'y a rien qui m'oblige à suivre la pratique à 100%. Si quelque chose n'est pas OK pour moi, c'est peut-être pas le moment, peut-être je peux tenter, peut-être pas, mais en tout cas je me sens libre et d'écouter mes besoins et mes limites. Donc ça c'est important. Donc on a toujours l'ancrage dans la respiration, dans les points d'ancrage. C'est parti. Voilà, une fois qu'on n'entend plus le son du bol, si c'est OK, si c'est confortable, on peut fermer nos yeux. Et on peut commencer cette pratique en prenant conscience de nos points de contact avec le sol, avec la chaise, avec le coussin. Juste sentir qu'on est posé. Que notre corps se repose en toute confiance sur cette terre qui nous porte. Peut-être on peut sentir aussi notre respiration sans la changer. Juste sentir ce mouvement permanent de vie. Et que ce soit les points de contact ou la respiration, à tout moment pendant cette expérience du balayage corporel, s'il y a un endroit que nous ne souhaitons pas explorer parce que c'est peut-être trop difficile, c'est peut-être pas le moment, on peut revenir à ce point d'ancrage quelques instants comme une ressource. On peut choisir celui qui est plus confortable pour nous entre la respiration et les zones de contact. De la même façon, si nos pensées nous entraînent loin, dans des préoccupations, dans des choses qui nous inquiètent, nous embêtent, ou au contraire dans des rêveries, quand on s'en rend compte, on peut ramener notre attention dans ces points de contact, dans cette respiration, pour rentrer à la maison tout simplement. Dans cette pratique du body scan,
Il est possible que par moments, nous rencontrions des sensations agréables, désagréables ou neutres, ou pas de sensation du tout. À chaque fois, nous remarquons cela avec intérêt, bienveillance, écoute, curiosité. On peut commencer par porter notre attention dans notre pied gauche. Quelles sont les sensations présentes là, maintenant, dans mon pied gauche? Peut-être juste le contact, peut-être la sensation des vêtements. Peut-être une tension, une douleur, peut-être au contraire de la détente, du relâchement, ou rien du tout. Tout est ok, c'est juste maintenant, et peut-être on peut voir ça comme un simple indicateur, une information, un message corporel. Sans intention de modifier, de changer quoi que ce soit, juste d'entendre le message. Sans intention de chercher une explication, juste sentir, remarquer. Et puis dans l'autre pied, dans le pied droit, si je place toute mon attention à cet endroit, qu'est-ce que je sens ? Puis dans ma jambe gauche, quelles sensations sont présentes là maintenant ? Qu'est-ce qui me permet de sentir que ma jambe est bien là ? Peut-être quelque chose, peut-être rien du tout. L'idée n'est pas de réussir à sentir ou ressentir quelque chose. L'idée est de remarquer ce qui est présent. Peut-être il y a quelque chose, peut-être il n'y a rien. Puis dans la jambe droite, puis mon attention peut remonter jusque dans la zone du haut des cuisses, au niveau du petit bassin. Toute cette zone du petit bassin qui peut-être me permet d'être assis, assise, peut-être qui contient certains organes, peut-être je peux en sentir certains, peut-être je peux remarquer quelques sensations.
Puis dans mon ventre, puis mon attention peut se déplacer et se déposer dans ma cage thoracique, dans toute la zone entre le diaphragme et les épaules. Qu'est-ce que je remarque là? Qu'est-ce que je sens? Que font mes pensées lorsqu'elles remarquent certaines sensations? Est-ce qu'elles les classent? Est-ce qu'elles les jugent? Est-ce que je remarque de l'attachement ou de l'évitement? C'est-à-dire, est-ce que je remarque l'envie de rester dans une sensation confortable ou bien l'envie d'éviter, de repousser quelque chose d'inconfortable? C'est toujours intéressant de remarquer ce que font mes pensées, ce que font mes automatismes. Puis, je peux porter attention dans mon dos et explorer en remontant du bas vers le haut, petit à petit, chaque zone du dos, en commençant par le bassin, le coccyx, le sacrum. Dans cette zone, est-ce que je sens quelque chose? Peut-être simplement le contact avec les vêtements, peut-être autre chose. Dans la zone des lombaires, et dans la zone thoracique, dans les omoplates, quelles sensations sont présentes? Et toujours, si mon attention s'échappe, quand je m'en rends compte, quand je le remarque, simplement avec bienveillance, c'est normal que l'attention s'échappe. Je ramène l'attention dans mon dos et je peux même remonter jusqu'au niveau de la nuque. Quelles sensations, quels indicateurs, quels messages mon corps m'envoie depuis cette pièce de la maison, de ma maison? Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Peut-être je peux étendre mon attention à l'avant du cou aussi. Quelles sensations dans cette zone?
peut-être un simple battement cardiaque. Qui m'indique simplement que mon cœur bat à un rythme particulier là maintenant, ou peut-être une tension qui m'indique que j'ai besoin de prendre soin de mes muscles, ou peut-être rien de particulier. Puis mon attention peut se poser maintenant dans mes mains, en commençant peut-être par la main gauche. Qu'est-ce que je sens dans cette main ? Puis dans mon bras, du poignet jusqu'à l'épaule, quelles sensations sont présentes ? Puis de l'autre côté, du côté droit, dans la main, dans le bras. Puis mon attention peut remonter au niveau du crâne, de la tête, que j'habite souvent par mes pensées envahissantes. Peut-être je peux faire l'expérience là de sentir cette zone de mon corps, un peu de la vivre autrement par les sensations corporelles. Qu'est-ce que je sens au niveau de ma tête ? Mon attention peut se porter au niveau du visage aussi. Mon visage qui traduit souvent mes émotions. Peut-être je peux remarquer des sensations particulières à certains endroits, au niveau du front, des sourcils, des joues, de la bouche. Peut-être je peux porter attention plus particulièrement quelques instants au niveau des yeux. Qu'est-ce que je perçois comme sensation au niveau des yeux ? Peut-être des micro-mouvements, peut-être la luminosité ou autre chose. Au niveau des oreilles, quelles sensations ? Peut-être les écouteurs, les cheveux, peut-être les sons. Au niveau des narines, peut-être je sens ma respiration, une odeur. Au niveau de la bouche, peut-être un goût, peut-être l'humidité,
les zones de contact entre les muqueuses et les dents, la langue, la mâchoire. Et puis peut-être qu'une fois qu'on a fait le tour de notre maison, peut-être on peut remarquer, sentir notre corps globalement, le corps posé là. Peut-être c'est possible ou peut-être il y a une zone qui se manifeste plus qu'une autre. Et on peut revenir à notre ancrage, notre assise ou notre respiration. Prendre un petit temps d'intégration de tout ce qu'on vient d'explorer, remarquer. Remarquer comment on se sent. Comment on se sent dans le corps, dans nos émotions, dans nos pensées. Et si c'est ok, peut-être on peut faire l'expérience de se remercier soi-même pour ce temps de présence qu'on s'est offert, ce temps de présence amicale, ce temps de présence de qualité, comme un ami. Si c'est ok, on peut peut-être remercier notre corps. On est souvent dur avec lui, exigeant. On dépasse ses limites, on ne prend pas toujours soin de lui. On ne l'écoute pas toujours et pourtant, même si on le juge d'imparfait, de douloureux, de difficile, il fait de son mieux chaque jour et en tout cas, il est vivant. Et il y a peut-être certaines choses qui ne vont pas bien dans notre corps, mais il y a aussi beaucoup de choses qui fonctionnent correctement, qui nous permettent de vivre. Et pour ça, peut-être pour tout ce qui fonctionne bien, tout ce qui va bien, tout ce qui est vivant en nous, peut-être on peut remercier notre corps. Et nous allons entendre à nouveau le son du bol. On va l'écouter attentivement, on pourra ouvrir nos yeux. Et si on ressent le besoin de s'étirer, on pourra s'étirer. Voilà, on peut tout doucement reprendre le mouvement, peut-être faire rouler les épaules, avec attention, présence dans sa sensation de roulement. Voilà, peut-être on peut étirer nos bras, tout simplement poser les mains sur la tête et puis étirer un peu à droite,
sentir la sensation de l'étirement. Étirer un peu à gauche, bouger un peu les pieds, les jambes. Voilà, tout doucement, reprendre le mouvement. Et ce que je vous propose d'ici à ce qu'on se retrouve, c'est peut-être tous les jours. Vous voyez, là, on a pris un petit quart d'heure. C'est pas très long finalement, un petit quart d'heure de présence. Mais peut-être on n'a pas toujours un quart d'heure, c'est ok. Alors peut-être on peut simplement prendre quelques instants, quelques minutes chaque jour au réveil ou au coucher, juste pour sentir le corps. Là, ça peut être un peu moins long, ça peut être plus court si on n'a pas beaucoup de temps. Mais on peut prendre, hein, on peut s'offrir généreusement ces 15 minutes, ces 10 minutes par jour pour écouter son corps, pour prendre soin de lui, puisque donner de l'attention, c'est déjà prendre soin. Moi, c'est vraiment ce que m'a appris mon expérience dans l'accompagnement de fin de vie, c'est vraiment que l'attention est un cadeau précieux. Cette présence, cette qualité de présence, ça nourrit déjà notre besoin d'attention. Donc ça, c'est très important. Et en tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre attention ce matin. Et peut-être on peut partager, tiens, est-ce que dans ce petit body scan, qu'est-ce que j'ai remarqué ? Moi, j'ai remarqué une petite tension dans le bas de mon dos et je sais qu'elle se présente quand je bouge pas assez. Je sais que j'ai été très statique ces derniers temps. Donc là, je sais que j'ai une petite demi-heure devant moi, donc je vais aller promener Sati. Je sens qu'elle a envie. Elle se dirige directement vers la porte. Donc vous, qu'est-ce que vous avez senti dans votre corps ? Peut-être une chose dont vous pouvez prendre soin aujourd'hui, peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, peut-être il y a eu de la fatigue, peut-être vous allez vous coucher plus tôt ce soir. Voilà, quelle petite chose toute simple vous avez remarqué et que vous pouvez partager sans trop de gêne dans le partage de ressentis là après la pratique. Peut-être ça va inspirer d'autres personnes. Peut-être il y a quelqu'un qui n'avait pas remarqué une sensation et qu'en vous lisant, peut-être elle va se dire « Ah oui, moi aussi j'ai senti ça, j'ai remarqué ça ». Peut-être ça va lui donner une idée pour prendre soin d'elle. Voilà. Peut-être au contraire, vous avez remarqué quelque chose de confortable, d'agréable, peut-être de la détente, peut-être ça va aussi donner des idées à d'autres personnes. Tiens, moi j'ai ressenti, je vois Siam qui a ressenti de la détente. Ben oui, peut-être le fait de se poser et de ne rien faire, ça peut parfois amener de l'apaisement. Et peut-être ça sera une idée, tiens, dans les moments où je me sens agitée le soir pour dormir, peut-être je peux me poser. Voilà, ça peut être très inspirant. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre attention. Je vous souhaite une belle journée, une douce journée. Prenez soin de vous. Déjà, se donner de l'attention, prendre soin de soi, ça nous permet d'être mieux avec nous-mêmes et puis d'être plus présent, plus attentif aux autres. Et aussi de mettre des mots, voilà, de noter dans le fil de la conversation ou même vous de mettre des mots. Tiens, là, j'ai mal là, je me sens comme ça. Ça active notre cortex singulaire antérieur, c'est une zone de notre cerveau. Plus on l'active, plus elle se renforce. Plus elle se renforce, plus elle est capable de faire son travail. Et son travail, c'est quoi ? C'est l'apaisement des émotions, du stress et prendre conscience de nos besoins et prendre soin, trouver des idées pour prendre soin. Voilà, ça va permettre de faire remonter l'information au niveau du cerveau cognitif qui réfléchit, qui trouve des solutions. Donc, vous voyez, des petites choses toutes simples nous permettent de très très belles et très grandes choses. Je vous embrasse, à bientôt.